Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Quentin Lamour. Il est directeur national études et conseils d'adéquation, une société spécialisée dans les données d'analyse des marchés immobiliers. Bonjour Quentin Lamour. Bonjour Marc. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Quentin, ensemble, nous allons décrypter les grandes tendances du marché immobilier neuf, la crise actuelle de la promotion immobilière et envisager des solutions concrètes pour y remédier. Adéquation suit de près l'évolution des marchés immobiliers avec notamment son outil Fil résidentiel. Est-ce que vous pouvez nous partager les chiffres marquants de la météo de l'IMO en cette fin d'année 2024 ? Oui, bien sûr. L'année n'est pas encore complètement terminée, mais on dessine quand même assez bien l'atterrissage qu'on va connaître. Alors, c'est encore une année de crise, vous l'avez dit. 2023 a été une année de repli, déjà assez net sur le marché du neuf. 2024 fera encore moins bien. C'est malheureusement pas une très bonne nouvelle, mais quand même, il faut retenir des chiffres qui sont assez éloquents. On devrait avoir à peine plus de 50 000 ventes de logements neufs en 2024. Si on se souvient de 2019, on était autour de 120 000, pour donner un ordre d'idée. Donc 2 fois moins. Et finalement, il y a des raisons assez objectives à ça, puisque les ventes de logements sont issues des mises en vente faites juste avant, finalement. Et on devrait avoir à peine 45 000, peut-être un peu moins de 50 000 mises en vente de logements aussi, ce qui présage malheureusement pas d'une reprise immédiate en fait, du marché en cette fin d'année. Alors, avec un recul aussi marqué des mises en vente, quels sont les impacts sur le renouvellement de l'offre commerciale et sur le marché de l'investissement locatif ? On a souvent parlé, depuis plus d'1 an maintenant, d'une crise de la demande. On a beaucoup entendu ça. Ce qu'on est en train de connaître maintenant, dans cette crise qui est structurelle, ça c'est important de le rappeler, c'est qu'on commence à connaître une crise de l'offre aussi. Puisque le stock de logements neufs immédiatement disponibles devrait passer d'ici la fin de l'année probablement autour des 80 000 unités, peut-être un peu en dessous, on est autour de 87 000. Ça peut paraître important, dit comme ça, 87 000 c'est beaucoup, mais on en avait plus de 100 000 il y a encore au début de l'année, donc au tournant de l'année 2023-2024. Donc on voit une érosion de ce stock, et ce qui est assez inquiétant en fait par rapport à ça, c'est l'effet sur les marchés locatifs. Puisque moins d'offres neuves disponibles concourt à davantage de tensions sur le marché locatif qui est déjà très tendu aujourd'hui. Les prix, pourtant, semblent résister avec une stabilité à quasi 0% en 2024. Comment on explique cette apparente contradiction entre la crise et les prix élevés ? Alors c'est vrai que les prix, on va dire de manière faciale, puisque ce sont les prix qui sont à l'offre, donc on ne parle pas des prix transactés quand on dit ça, semblent évoluer peu, et on parle aussi des prix métriques, donc des prix au mètre carré en moyenne. Donc déjà c'est important de redire de quoi on parle. Une fois qu'on s'est dit ça, cette stabilité, en effet un peu en trompe-l'œil, dirons-nous, s'explique par différents critères. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de cadeaux qui sont faits par les promoteurs qui ne sont pas impactés pour les prix. On entend parler de cuisine équipée offerte, dites d'aide à la vente dans le métier. Ces éléments-là, qui sont des cadeaux, ne sont pas visibles déjà dans les statistiques. C'est une première chose. Et il y en a beaucoup en ce moment. La deuxième chose, et c'est aussi important de le dire, il faut avoir en tête que les ventes sont, et on l'a dit, moins nombreuses, mais il y a eu beaucoup de logements qui ont été vendus à des bailleurs, à des institutionnels, ce qu'on appelle des ventes en bloc dans notre métier. Des ventes en bloc, quand même. Et donc, le stock qui reste, on a des ratios au mètre carré de logements plus compacts, bien souvent. Et comme on sait, plus le logement est petit, plus le prix au mètre carré est élevé. Donc, il y a ça aussi. Et un dernier élément pour expliquer cela, c'est le fait qu'on parle de promotion immobilière. Et aujourd'hui, un coût de revient d'opération pour un promoteur immobilier, autant dans l'ancien, c'est un accord entre un propriétaire et un vendeur et un acheteur. Donc à un moment, la transaction se fait quand le vendeur doit vendre et accepte de baisser son prix. Dans un prix de revient immobilier de bilan d'opération, c'est pas possible. Les coûts de revient d'opération, les coûts de construction reste élevé, le prix du foncier reste malheureusement très élevé, et les promoteurs ne peuvent pas à un moment faire moins de marge. En quelques mots, Quentin, le rebond, il est possible en 2025 ? Alors, quand on parle de rebond, je pense qu'il ne faut pas se tromper sur le terme.
Est-ce que déjà on est arrivé à un plus bas? Oui. Ça, je pense, c'est la première réponse à votre question, c'est de se dire, et on peut l'espérer, il y a quelques signaux qui sont pas miraculeux, mais qui sont positifs. On voit les ventes, et notamment les taux immobiliers aujourd'hui, se stabiliser autour de 3%, un tout petit peu plus. Donc là, déjà, on va retrouver un peu de confiance. On espère des acquéreurs qui se disent, ça devient un moment propice pour acheter, indépendamment d'autres considérations. Donc, on espère qu'il y aura des signaux positifs. On voit le taux du livret A pourrait rebaisser un petit peu. Maintenant, les prix vont rester élevés, puisque aujourd'hui, on l'a dit, les promoteurs et les commercialisateurs ne peuvent pas baisser leurs prix pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Et malheureusement, l'alimentation du marché devrait rester difficile dans une année en plus qui sera une année préélectorale, en 2025, puisqu'on a des élections municipales en 2026. Ouais. Donc du coup, on ne sera pas forcément encore dans un moment de relance. Et il n'y aura pas d'action de l'État, très certainement, pour créer un nouveau Pinel, par exemple. Quentin, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et ça tombe bien, on va parler d'un cadeau qu'un promoteur immobilier fait à ses futurs clients. Vous achetez un 3 pièces et vous repartez avec un bateau. Un bateau, c'est Bouygues Immobilier qui offre un bon d'achat de 25 000 € pour un bateau, à condition que votre logement soit votre résidence principale ou secondaire pendant 5 ans. Si vous n'êtes pas fan de la mer, pas de problème, pas de panique, vous pourrez choisir une remise équivalente sur le prix de ce logement. C'est une opération marketing organisée, mais attention, ça ne concerne pas tous les sites. C'est d'abord une offre limitée jusqu'au 31 décembre. Ça ne concerne que des programmes en Bretagne, à Dinard, Saint-Malo et Vannes. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve notre invité Quentin Lamour, il est directeur national études et conseils d'adéquation. Quentin, face à la crise actuelle, quelles actions concrètes peuvent être organisées pour produire davantage de logements neufs en période de crise ? Alors évidemment, il y a des leviers, heureusement. Le premier, c'est déjà d'optimiser les opérations. Je m'explique. Beaucoup de projets, aujourd'hui, ne vont pas au maximum de leur potentiel de densité, puisqu'on sait qu'un certain nombre de maires et aussi un certain nombre de contextes conduisent à faire un étage en moins, par exemple sur un programme immobilier, à ne pas aller au bout de la capacité du plan local d'urbanisme, et c'est dommage, puisque, on l'a dit, l'accès au foncier est compliqué aujourd'hui. Donc il faut déjà optimiser le potentiel de densité des opérations. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, je pense qu'il y a un enjeu de fluidification aussi du marché. Par rapport à ça, on l'a dit, les financements redeviennent un peu stabilisés. Donc c'est une bonne chose. Par contre, on a un enjeu de recréer de l'offre. On l'a dit, on commence un moment où le stock devient dramatiquement bas. Pour ça, il y a plusieurs leviers. Il y a des leviers techniques, la construction hors site. Certains leviers technologiques permettent aux promoteurs de construire du neuf plus vite. Il y a aussi travailler à l'existant, évidemment, ce qui n'est pas forcément toujours plus rapide, mais pour ça, il faut des autorisations un peu simplifiées, puisqu'on le voit aujourd'hui, transformer par exemple un immeuble qui n'était pas destination de logement prend beaucoup de temps, beaucoup de contraintes, beaucoup d'autorisations, et ces enjeux de simplification sont peut-être aussi des pistes intéressantes sans demander plus d'argent à qui que ce soit. Alors, on parle aussi de la transformation des bureaux en logements comme solution à la crise. Est-ce que c'est réellement une piste viable ? Alors je pense qu'il est important de situer la transformation de bureaux en logement dans un univers de possibilités de travailler l'existant, en fait, dans le bâti pour créer du logement. Il y a la transformation de bureaux en logement, et moi je parlerai plus largement de recyclage urbain, puisque parfois ça peut être des équipements, des anciens collèges désaffectés, des choses qui ne sont pas forcément du bureau, qui peuvent concourir, et donc il y a beaucoup de potentiel. Et aujourd'hui, évidemment, la transformation de bureaux en logement peut fonctionner, mais ça ne marche pas partout, puisque il faut cocher un certain nombre de cases. Il faut déjà que le propriétaire de l'immeuble accepte de regarder ce scénario, puis accepte de renoncer à un usage tertiaire. Parfois, on peut se dire c'est quand même plus avantageux de relouer en bureau, même un peu moins cher. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a des contingences techniques. Donc, ça ne peut pas marcher partout. Un immeuble de bureau fait souvent plus de 12 mètres d'épaisseur. Et on ne peut pas avoir des logements qui n'ont pas de pièces 100 jours à certains endroits. Donc, on peut faire du co-living parfois. On peut faire d'autres formes de logement dans certains immeubles. Mais c'est un panel de solutions et non pas
une solution uniforme. C'est important. Merci Quentin Lamour, on aurait aimé vous poser encore plein de questions, mais ça sera pour une prochaine fois. On rappelle que vous êtes directeur national études et conseils chez Adéquation. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour 2024. Je vous retrouverai dès janvier prochain avec une nouvelle formule du Club IMO, de nouvelles rubriques et de nouveaux visages pour m'accompagner. D'ici là, très belle fin d'année à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com